exact. Bonjour, vous allez bien? Comment ça va? Il s'agit, en refaisant cette tribune, bien sûr, d'accompagner le formidable parcours de notre équipe de Ligue 1. Mais pas seulement. Il s'agit aussi de faire les derniers travaux par la ville, pour le club, avant de confier, dans le cadre d'un bail amphithéotique, au club du SCO, la maîtrise du devenir de l'ensemble du stade Raymond Kopa. En clair, ces travaux sont importants, mais ce sont les derniers que la ville fait pour le compte du club. Les travaux d'après, et notamment les autres tribunes, c'est le club qui les financera et qui assurera la majeure partie de la responsabilité de ces opérations. De ce que je comprends, il y avait un arbre. Là. Comment c'était le trottoir là? Traverser, t'as le côté quoi. Il n'y avait pas de trottoir. Il n'y avait pas Hein? Il n'y avait pas de trottoir, il y avait deux trottoirs qui venaient jusqu'à la Ça c'est quelque chose. Mais ça aussi, ça va changer la vie des gens. Le fait d'avoir refait la rue dans ces conditions. Elle a bénéficié à 56 bâtiments différents, c'est 1100 logements, mais c'est 40% de l'université. Donc quand vous prenez les surfaces de bâtiments, c'est important. Ça fait un équivalent de logements de 6 à 7 000 logements, comme si on alimentait 6 à 7 000 logements. C'est une des plus grosses opérations de la ville. On en parle évidemment beaucoup moins que Cœur de Maine. Cœur de Maine, c'est 20 millions. Cette opération, c'est 17 millions d'euros. Cette chaufferie urbaine de Belle-Beille, les 17 millions intègrent évidemment les kilomètres de canalisation qui sont nécessaires pour aller raccorder les 1100 logements et les différents bâtiments, effectivement, notamment de l'université, mais pas seulement, de l'ensemble de la zone d'activité qui se trouve ici. Et avec une particularité, c'est que nous avons 10 millions d'euros de subventions sur les 17 qui nous sont apportés par l'ADEME, ce qui évidemment est considérable en termes de taux de couverture. Donc les éléments d'infrastructure sont réalisés, on va pouvoir maintenant passer aux éléments de superstructure, on pourra dire. Donc ce qui va être le plus spectaculaire, ce sera la couverture de la trémie qui est ici. Vous voyez, on le reverra quand on sera sur site, vous voyez les micro-pieux qui sont en cours de réalisation, ces grands carrés dans la descente ici, ce sont les pieux dans lesquels on va aller ficher les fondations. Sur ces fondations viendront des poteaux et au-dessus de ces poteaux viendront des poutres qui traverseront la trémie. Ensuite, on mettra la dalle et tout ça sera réalisé entre novembre de cette année et mars de l'année prochaine.